Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Alors aujourd'hui, on va parler un peu de mon apprentissage du japonais durant les années 2000, principalement. Pourquoi durant les années 2000? Parce que pendant les années 2000, en fait, j'avais une méthode pour apprendre le japonais. Si vous avez vu ma précédente vidéo, vous savez que je regardais des séries japonaises, des dramas. Il y a aussi quelque chose que j'ai évoqué très rapidement la dernière fois, c'est que je jouais beaucoup à des RPG japonais, en émulation, du coup, parce que je les avais pas. Donc je jouais beaucoup à de vieux jeux, de vieux RPG. Je jouais, je prenais des notes, et voilà, je cherchais dans mon dictionnaire, parce que j'avais un dictionnaire de japonais, et je faisais ça comme ça, et j'avançais très lentement, du coup, parce que les textes sont quand même assez compliqués quand on n'est pas habitué, donc ça a pris pas mal de temps, mais c'est quelque chose vraiment qui m'a permis de m'entraîner à la lecture, en plus de lire des romans et des mangas à côté. Voilà, tout ça pour dire, c'est une des façons avec lesquelles j'ai appris le japonais. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de ces RPG qui m'ont particulièrement marqué, donc voilà, je vais vous présenter ça en détail, et en deuxième partie de vidéo, je vous présenterai un autre jeu qui vient de sortir. C'est pas un jeu rétro pour le coup, c'est un jeu qui permet d'apprendre le japonais, c'est plutôt sympa, ça vient de sortir sur Steam, c'est déjà disponible depuis un petit moment sur iOS et Android. Ce n'est pas une vidéo sponsorisée, je ne gagne pas d'argent sur cette vidéo, c'est juste parce que j'ai beaucoup aimé le projet qui est tenu par des Français, voilà, que je voulais vous présenter le jeu en question. Donc on va commencer par le premier RPG. Allez, c'est parti. Dragon Quest sur Famicom. Fan de Dragon Ball depuis tout petit, il était tout naturel que je me tourne vers le premier opus de Dragon Quest, dont le design est signé Toriyama Akira. C'est le tout premier RPG en japonais que j'ai terminé. Le jeu n'est pas particulièrement long, mais à mes débuts dans l'apprentissage de la langue, il représentait tout de même un vrai défi, et j'y ai énormément appris. Pour parler à un personnage, il fallait se placer à côté de lui, ouvrir le menu, puis choisir la direction dans laquelle on souhaitait s'adresser à lui. À l'est, à l'ouest, au nord ou au sud. Autant dire que des mots simples comme les points cardinaux, ville ou grotte également, se sont gravés à jamais dans mon esprit à cette époque. J'ai ensuite enchaîné avec toutes les suites, Dragon Quest 2, 3 et 4 sur Famicom, Dragon Quest 5 et 6 sur Super Famicom, puis Dragon Quest 7 sur PlayStation. Les jeux devenaient de plus en plus longs, et surtout, les dialogues et le vocabulaire s'enrichissaient énormément. Les intrigues étaient bien plus complexes que celles du tout premier épisode, l'intrigue du premier épisode qui pourrait se résumer à « Va battre le méchant et sauve la princesse ». La série Dragon Quest possède aussi son propre vocabulaire, nom des sorts, type de monstre, objet, autant de termes qui finissent par devenir familiers quand on y joue longtemps. Bref, je suis très attaché à cette saga, au point d'avoir toujours une partie en cours sur mon téléphone. Chrono Trigger, c'était le plaisir de voyager à travers le temps. Le japonais y était plus naturel. Les personnages du présent parlaient de façon proche de ce que je pouvais entendre dans un drama. Dans les époques passées, en revanche, leur façon de s'exprimer rappelait davantage celle que l'on retrouvait dans Dragon Quest ou Fire Emblem. Chaque époque du jeu avait ainsi son propre registre de langue. Les dialogues étaient pleins d'humour, offrant un apprentissage vivant, où le vocabulaire se mêlait à l'atmosphère, rendant chaque mot plus mémorable. Gaia Gensoki. Illusion of Time en français. Pour ne rien vous cacher, je l'avais déjà fait en français. Et c'est justement ce qui a rendu l'expérience en japonais encore plus formatrice. Connaître l'histoire et les dialogues m'a permis de me concentrer sur chaque mot, de repérer les structures grammaticales et de comparer les tournures entre les deux langues. C'était un entraînement idéal pour assimiler de nouvelles expressions tout en confirmant leur sens, comme un manuel interactif où la curiosité et la nostalgie guidaient chaque étape de l'apprentissage. C'est sans doute le jeu dont j'ai le plus envie de voir un remake, ou même juste un portage digne de ce nom. Ah, j'allais oublier, c'est probablement l'un de mes jeux préférés, toute époque confondue. La série Mother offrait un japonais à part, ancré dans un univers contemporain et truffé d'humour. Les dialogues souvent décalés, mêlés expressions du quotidien, références culturelles et jeux de mots subtils. Ce mélange obligeait à comprendre non seulement la langue, mais aussi le contexte et l'ironie derrière les phrases. Jouer à Mother, c'était apprendre un japonais vivant, plein de personnalité, bien loin du langage médiéval ou fantastique des autres RPG. Fire Emblem. Fire Emblem apportait un japonais plus stratégique et technique. Entre les menus complexes, l'histoire riche et les dizaines de personnages, tout demandait une vraie concentration. J'ai beaucoup appris en jouant aux opus jamais sortis en France. Les nombreux dialogues mettaient souvent en avant des thèmes comme l'honneur, la loyauté ou la stratégie militaire. Il fallait assimiler un vocabulaire précis pour comprendre les effets en combat, mais aussi suivre les intrigues amoureuses et politiques qui se tissaient entre les personnages. Final Fantasy VI, c'était pour moi la continuité naturelle des autres RPG que j'avais découverts. J'ai tout de suite été séduit par son univers riche, théâtral et plein d'émotions. C'est peut-être le premier jeu où je n'avais plus vraiment l'impression de jouer dans une autre langue. Je me laissais porter par l'histoire, les dialogues et la musique, comme si le japonais était devenu transparent. Les personnages, chacun avec leur passé et leurs blessures, rendaient l'aventure incroyablement humaine. Les scènes marquantes, comme l'opéra ou la destruction du monde, restaient gravées dans ma mémoire bien au-delà du vocabulaire appris. À ce stade, je ne jouais plus pour apprendre le japonais. Je jouais tout simplement, comme à n'importe quel autre jeu. Super Mario RPG mélangeait simplicité et fantaisie, avec des dialogues clairs, mais ponctués d'humour et de clins d'œil aux joueurs. Le vocabulaire restait accessible, mais les situations absurdes et les personnages hauts en couleur
tout en restant immergé dans une aventure pleine de charme. Ganbare Goemon. Bon, je triche un peu, ce n'est pas vraiment un RPG mais plutôt un jeu d'action-aventure, avec toutefois une forte dimension d'exploration des villages, où il faut parler aux habitants. On y trouve énormément d'humour et de jeux de mots, ce qui en fait un excellent moyen de s'initier à la comédie et aux subtilités de la langue japonaise. Bref, j'adore cette série et j'y reviendrai dans une vidéo entière car elle m'a énormément apporté, à la fois sur le plan linguistique, sur le plaisir de jeu et sur mon amour du Japon. Je ne peux évidemment pas citer tous les jeux qui m'ont accompagné durant mon apprentissage, sinon cette vidéo a duré 8 heures, mais chacun, à sa manière, a façonné mon japonais. Que ce soit par un mot nouveau, une tournure inattendue ou une émotion gravée dans la mémoire. Et je connais quelqu'un qui voulait absolument apprendre le japonais, donc je pense que à cette personne ça va vraiment lui être très utile. Je vais vous présenter cette personne dès maintenant. Est-ce que tu es content? Tu vas pouvoir enfin apprendre le japonais? C'est parti! Selon la légende, il existe 47 grands maîtres de japonais vivant dans leur château, répartis dans les 47 préfectures du Japon. Kanojo wa Mari desu. Je vois que tu sais déjà lire le japonais. Eh ben dis donc. Le grand jour est arrivé. On voit que t'as fait un peu moins de RPG que moi. Super, tu as récupéré ton dictionnaire. Super. Maintenant que tu auras ton livre, il va falloir le remplir. Les pages sur la table contiennent des mots en japonais que tu peux récupérer. Ok. Tanaka. Tanaka. Tu dois les mériter, il faudra réussir une série d'exercices. Donc il faut faire des exercices pour débloquer les mots, ensuite tu peux les consulter. Donc, le premier mot en japonais, Tanaka. Ok. Tanaka. Ok. Vas-y Keiko, tu peux le faire. Bravo. Mari. Mari. Tsugiどうすればいいの？これ？ Et donc c'est bien dans le dictionnaire, vous avez tous les mots qui sont décrits, toutes les formules grammaticales qui sont expliquées. C'est plutôt pas mal. Voilà, donc il y a des duels. Tanaka desu. Tanaka desu. San. Waouh, 3 étoiles direct. Oh. Incroyable. Non, en vrai c'est vraiment bien, je rigole mais... Maintenant que je vous ai présenté mes RPG que j'ai fait quand j'étais plus jeune, j'aimerais vous parler d'un jeu qui vient de sortir, ça s'appelle Wagotabi. C'est une sorte de RPG pour apprendre le japonais. J'ai eu l'occasion de parler avec les développeurs du jeu qui sont tous français, donc ils m'ont présenté leur jeu. En gros, comme vous l'avez vu dans la petite démo avec Kyoko, vous vous baladez dans tout le Japon, un peu à la manière d'un Pokémon au niveau des déplacements. Vous devez récolter des mots, des phrases, des expressions et vous battre en duel contre des personnages dans toutes les régions du Japon. Vous n'avez besoin d'aucune connaissance en japonais, vous commencez, le jeu est en français, et au fur et à mesure, des mots, des phrases, des sons, des kanji vont se rajouter. Vous avez énormément de mini-jeux, ce qui est plutôt sympa pour s'immerger et pour apprendre plus facilement. C'est disponible sur iOS, Android et depuis aujourd'hui je crois, sur Steam. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Je trouve que c'est une excellente porte d'entrée. Si vous êtes débutant et que vous avez un peu peur d'apprendre le japonais, voilà, c'est vraiment une première porte d'entrée. Vous avez 150 kanji. Voilà, vous apprenez les hiragana, les katakana, 150 kanji et quelques mots d'expression et formes grammaticales. Et après, vous êtes paré pour apprendre le japonais dans de meilleures conditions. Voilà. Sur ce, voilà. Voilà pour cette petite présentation d'une de mes méthodes que j'ai utilisées pendant des années pour apprendre le japonais et cette petite présentation de Wagotabi. Franchement, si vous voulez commencer le japonais, honnêtement, je pense que c'est une très très bonne base. Surtout si vous êtes un peu bloqué, que vous n'arrivez pas trop à lire, voilà, je pense que ça peut vraiment vous aider, peut-être débloquer quelque chose chez vous. Voilà, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi et de commencer dans le dur directement avec des RPG faits pour les japonais. Mais voilà, sachez que ces deux méthodes existent. Le jeu n'est pas très cher, il vient de sortir sur Steam, donc vraiment franchement n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire, c'était pas prévu, mais je me suis dit que voilà, ça devait peut-être donner un petit coup de boost au jeu, donc franchement j'aime beaucoup cette initiative. En plus ce sont que des développeurs français, ils sont pas très nombreux, c'est vraiment une petite équipe. J'ai discuté avec eux, ils sont très sympas, donc voilà. Le jeu promet vraiment d'être assez grandiose, je l'ai pas encore fini à l'heure où je vous parle, mais voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à cliquer sur la cloche pour ne rater aucune nouvelle vidéo, à laisser un petit commentaire, et puis nous on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt, ou comme on dit en japonais, matane.